À résultats égaux, certains lycées ont eu beaucoup plus de chances que d'autres. Et ça, ce n'est pas anodin. Les résultats du bac 2025 au Maroc viennent de tomber, mais ce n'est pas les notes qui intriguent le plus. Ce sont les écarts de résultats entre les régions. Et si vous avez des enfants ou comptez vous installer ici, c'est une information à bien regarder. Deuxième actu, les MRE ont enfin un peu de clarté. Un accord France-Maroc qui pourrait calmer la panique sur les transferts d'argent. Troisième actu, la billetterie pour la CAN 2025 s'apprête à ouvrir. Spoiler, ça va partir très vite. Très vite. Et enfin, un fait divers inquiétant, une passagère agressée par un chauffeur in-drive. Ce n'est d'ailleurs pas qu'un seul fait divers, c'est peut-être un vrai signal d'alerte alors qu'on attend toujours la régularisation des chauffeurs VTC au Maroc. Je vous explique tout ça. Assalamu alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode de Maroc News. Cette semaine, on va décortiquer l'actualité marocaine pour vous aider à mieux comprendre le pays, toujours sous un angle de MRE ou de futurs installés dans le royaume. Et on commence tout de suite avec la première actualité brûlante du royaume. On y est, les résultats du bac sont tombés, mais ce qui saute aux yeux cette année, ce n'est pas juste le taux national, ce sont les différences énormes entre les régions. On parle parfois de quasiment 40 points d'écart entre deux académies. L'académie de l'Oriental avec 87% de réussite, presque 9 élèves sur 10. Et j'avoue, respect pour tous les habitants de Nador, Oujda et tous les autres habitants de la région, ça rigole zéro. Et tout en bas du classement, l'Aïeul avec à peine 47% de réussite, c'est-à-dire que plus d'un élève sur deux a malheureusement raté son bac. Alors évidemment, on peut se dire, ok, ça dépend des moyens, du contexte, du niveau social, etc. Mais quand tu vois que Casablanca, avec tous ses établissements, ses écoles privées, arrive à peine à 61%, et alors que Marrakech dépasse les 70%, tu te poses forcément des questions. Et si tu fais partie de ceux qui envisagent de rentrer au Maroc avec ta famille, tu te demandes peut-être où est-ce que je dois inscrire mes enfants et dans quelle région. Parce que ce n'est pas juste qu'un classement, c'est un reflet partiel certes, mais un reflet quand même de la qualité perçue de l'enseignement selon les régions. Et on aurait pu penser par cet angle-là que Casablanca et Rabat domineraient les résultats du bac au Maroc, alors que non, c'est bien la région de l'Oriental qui est numéro 1. Et vous, quelle région vous viseriez pour la scolarité de vos enfants? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de voir ce qui reviendra le plus. Bon, là on va parler argent, un sujet qui a fait beaucoup de bruit ces dernières semaines et ces derniers mois, et il faut vraiment que je vous explique. Il y a maintenant quelques semaines, une information avait mis un coup de stress à toute la communauté des Marocains résidant à l'étranger. Le Maroc va devoir transmettre tous les transferts d'argent à la France. C'est ça qu'on voyait partout sur les réseaux, c'était la panique. On a parlé de blocage, de surveillance, de comptes gelés. Mais aujourd'hui, bonne nouvelle. Le Maroc a trouvé une parade, c'est pas juste un communiqué en l'air. Banque Al Maghreb avec le ministère des Affaires étrangères, les Finances et plusieurs banques marocaines a réussi à trouver un accord avec le Trésor français. Objectif, limiter les conséquences d'une directive européenne qui encadre justement les banques étrangères dans l'Union européenne. En clair, pour faire simple, la France a compris que ces transferts étaient vitaux pour le pays, pas seulement pour les familles, mais aussi pour la balance des paiements au Maroc. Résultat, la position française a été assouplie. Les autorités marocaines sont désormais beaucoup plus confiantes et la dernière étape, c'est une réunion en juillet pour finaliser l'accord, puis une validation à Bruxelles. Mais surtout, ce n'est qu'un début. Derrière la France, le Maroc compte bien faire la même chose avec d'autres pays où les MRE sont nombreux. L'Espagne, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas. Et franchement, c'est rassurant parce qu'on ne parle pas ici d'un détail technique, on parle de plus de 100 milliards de dirhams transférés chaque année et de milliers de familles qui en dépendent au quotidien. Et je suis sûr que vous aviez entendu parler du blocage des transferts, mais pas de cette mise à jour, donc si vous suivez l'actualité du Maroc avec un œil de MRE ou de futur expat, n'oubliez pas de vous abonner, ça vous évitera de rater des informations vraiment utiles. Bon, maintenant, si vous êtes intéressé par la CAN 2025 au Maroc et ses enjeux, écoutez attentivement ce qui va suivre. On change d'ambiance, on parle foot, mais pas n'importe quel foot. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Et c'est dans pas longtemps, le coup d'envoi est prévu pour le 20 décembre 2025 avec une finale le 18 janvier 2026. Et c'est le Maroc qui l'accueille. Un événement historique, surtout en pleine montée en puissance du pays sur la scène sportive internationale. Côté billetterie, ça va commencer dès ce mois-ci, oui, en juillet. C'est imminent, donc écoutez bien.
Une première phase de mise en vente va être lancée par la fédération marocaine pour garantir un accès large, équitable et éviter que les billets partent au marché noir. Pas encore de confirmation officielle sur la plateforme, mais a priori ce serait Webook qui est pressenti pour gérer les ventes. Webook d'ailleurs, W-E-B-O-O-K. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse, comme elle l'avait déjà fait pour la CAN U17. Donc si vous comptiez assister à un match du Maroc ou à une autre équipe africaine, restez bien connectés et actualisez le site Webook tous les jours parce que ça va partir très vite. N'oubliez pas les villes sélectionnées pour cette CAN si vous devez prendre vos billets d'avion ou profiter pour louer votre appartement peut-être. 52 matchs vont être joués dans 9 stades répartis entre Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir, Tanger et Fès. Le grand stade de Marrakech, le complexe Mohamed V à Casa ou encore le stade Adrar à Agadir sont déjà prêts. Les autres comme Moulay Abdallah à Rabat ou le stade de Tanger vont être finalisés en septembre. Et le groupe du Maroc dans tout ça pour savoir quel billet tu dois acheter en priorité, eh bien le Maroc est dans le groupe A, un groupe largement abordable sur le papier, mais la pression est énorme, le Maroc est le pays hôte, il joue à domicile et tout le monde attend un trophée. Même moi d'ailleurs, on a envie de goûter un trophée majeur dans le pays, surtout après cette demi-finale de Coupe du Monde qui a fait rêver tout le continent. Franchement, s'il fallait choisir un seul stade à vivre en vrai, vous iriez où? Dans quel stade? Parce qu'entre Rabat, Tanger, Marrakech, Casa, il y a moyen de se faire un souvenir exceptionnel. Vous me direz tout ça en commentaire. Attention, la dernière actualité est très importante, surtout si vous utilisez InDrive au Maroc, le Uber national illégal. Bon, là c'est une info qui a pas mal circulé ces derniers jours sur les sites marocains. 2 jeunes femmes ont été agressées à Rabat par un chauffeur de la plateforme InDrive après avoir refusé de monter dans un véhicule dont les informations ne correspondaient pas exactement à celles indiquées sur l'application. Et lui, le chauffeur, n'était pas seul, la plaque ne correspondait pas, la voiture non plus, bref, ça a dégénéré. Mais cet événement a remis en lumière un point important, le statut un peu particulier des VTC au Maroc. InDrive, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une application qui est très utilisé officieusement, notamment dans les grandes villes. C'est simple, on entre son trajet, on négocie un prix avec un chauffeur et c'est parti, il vient vous chercher chez vous. C'est devenu une vraie alternative au taxi, surtout pour les jeunes. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que le service reste en zone grise. Il n'est pas officiellement encadré comme Uber peut l'être ailleurs et du coup, officiellement, la plateforme est interdite, mais toujours accessible sur les stores au Maroc. Et cette situation soulève forcément des questions, surtout quand un incident se produit. Les chauffeurs ne sont pas soumis aux mêmes obligations que les taxis et en cas de problème, les recours peuvent être plus compliqués. Encore une fois, il ne s'agit pas de généraliser, des milliers de trajets se passent très bien chaque jour, mais cet événement rappelle que lorsque un cadre juridique est flou, les usagers peuvent se retrouver démunis. Et justement, on en parlait tout à l'heure, avec l'arrivée de la CAN 2025 et les millions de déplacements prévus dans plusieurs villes du royaume, on peut espérer que la question des VTC soit remise à plat avec un cadre plus clair, plus rassurant pour tout le monde et même pour les taxis. Mais en attendant, si vous vivez au Maroc ou que vous comptez vous y installer bientôt, mieux vaut être à l'aise dans les échanges du quotidien pour éviter tout malentendu qui peuvent dégénérer. Pour ça, je vous conseille 2 applis que j'ai créées. Morolingo pour apprendre la Darija de manière simple avec des vraies conversations, des exercices et une progression adaptée à tous les niveaux. Et enfin, Moro Translate pour traduire n'importe quelle phrase du français ou de l'anglais si vous parlez anglais vers la Darija ou même vers l'arabe classique en version écrite et audio à utiliser quand vous en avez besoin sur le terrain. Ça peut vraiment vous aider à éviter les malentendus et à gagner en autonomie. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, vous a aidé à mieux comprendre le Maroc d'aujourd'hui, vous pouvez vous abonner juste ici, ça vous permettra de ne rien rater. Une vidéo par semaine sur le Maroc, c'est la promesse ici sur cette chaîne. Je vous laisse avec une vidéo 100% dédiée au dédouanement au Maroc. Si jamais tu veux ramener ta voiture dans le pays, elle va s'afficher tout de suite. N'oubliez pas surtout, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.